Une histoire vraie, plus incroyable qu'un film. Vous ne croirez jamais ce qui s'est passé en Floride en 2009. Dalia D'Ippolito, une femme apparemment normale, mais avec un plan diabolique. Elle voulait tuer son mari pour de l'argent. Une histoire de trahison et de meurtre. Bienvenue dans notre chaîne de True Crime où nous explorons les affaires criminelles les plus choquantes et mystérieuses. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je poste une vidéo tous les jours à 18h. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'affaire troublante de Dalia D'Ippolito. Leur histoire. Tout a commencé en 2009 dans la paisible ville de Boynton Beach en Floride. Dalia D'Ippolito, une femme apparemment ordinaire, vivait avec son mari, Michael D'Ippolito. Leur mariage semblait être comme les autres. Mais des tensions sous-jacentes et des motivations cachées allaient bientôt éclater. En effet, Michael, avec un passé criminel lié à la fraude, pensait avoir trouvé l'amour en Dalia. Mais derrière son sourire, Dalia cachait un plan diabolique. Elle voulait se débarrasser de Michael, non seulement pour l'argent, mais aussi pour être libre de vivre sa vie comme elle l'entendait. Dalia a contacté un ancien petit ami, lui demandant de l'aider à trouver un tueur à gages. Ce dernier, terrifié, s'est immédiatement tourné vers la police. Les autorités de Boynton Beach ont alors décidé de tendre un piège à Dalia. Le piège. Un officier infiltré, se faisant passer pour un tueur à gages, a rencontré Dalia. Lors de cette rencontre, enregistrée par la police, Dalia n'a montré aucune hésitation. Elle a donné des instructions précises et a même versé un acompte. Le plan était en marche. Mais Dalia ignorait qu'elle était surveillée. Pour piéger Dalia, la police a mis en scène la mort de Michael. Ils l'ont éloignée de la maison et ont informé Dalia que son mari avait été assassiné. En arrivant sur les lieux, Dalia a simulé le choc et la tristesse, mais les caméras de la police captaient chaque instant. Confrontée aux vidéos incriminantes, elle a tenté de se défendre. Protocol that we have to do with this, which is the wife. We got to advise you of your rights, so you know. Okay? If you don't understand any of them, you just tell me, and I'll stop and repeat. And first of all, let me just tell you, I'm sorry for your loss. I just want to see my husband, please. All right, honey. I love my husband. I love you, Sam. No, you don't want to see him. I just want to see him. Believe me, you don't. Could you listen, please? I'm required to warn you before you make any statement that you have the following constitutional rights. And as I say, this is protocol. If you don't understand them, tell me you don't understand, and I'll explain them to you, okay? You have the right to remain silent and not answer any questions. You understand that? Just answer, you have to answer me. I understand. Just say yes. Yes. Any statement you make must be freely and voluntarily given. Do you understand that? If you have the right to the presence and representation of the lawyer of your choice where you make any statement during any question. You understand that? Yes. If you cannot afford a lawyer, you are entitled to the presence and representation of a court-appointed lawyer where you make any statement during any questions. Do you understand that? Yes. If at any time during the interview you do not wish to answer any questions, I'm privileged to remain silent. Do you understand that? Elle a tenté de se défendre en affirmant que tout cela faisait partie d'une mise en scène pour un projet de télé-réalité auquel Michael était censé participer. I can make no threats or promises to induce you to make a statement. This must be of your own free will. Do you understand that? Any statement can be, will be used against you in a court of law. Do you understand that? I'm going to ask you to sign it and date it, and I'll have Detective Anderson as a witness, okay? Sign where the X is, please. I'll go ahead and date it, Dalia. Okay, it's, the time on it.
Okay, this is something because we're going to videotape that I need you to sign also. It gives us the right to videotape it. You want to read that? I don't want to be videotaped. Well, you're being videotaped. That's all part of it. Whose number is that? That's your home number. Oh. We got that from our reports that have been filed here. And then I'll tell you what's going on here. Okay. Listen, is there anybody... Enfin, arrivée au poste de police, la vérité a été révélée à Dahlia. Confrontée aux vidéos incriminantes, elle a tenté de se défendre en affirmant que tout cela faisait partie d'une mise en scène pour un projet de télé-réalité auquel Michael était censé participer. Mais cette excuse n'a pas convaincu les autorités. Le procès. En effet, en 2011, Dahlia a été jugée et condamnée à 20 ans de prison pour sollicitation de meurtre. Cependant, cette condamnation a été annulée en appel et elle a dû faire face à de nouveaux procès. En 2016, le jury n'a pas pu se mettre d'accord sur un verdict. Et finalement, en 2017, lors de son 3e procès, elle a été reconnue coupable et condamnée enfin à 16 ans de prison. L'affaire Dahlia DiPolito reste l'une des histoires criminelles les plus médiatisées des États-Unis. Cette affaire montre comment des intentions malveillantes et des plans machiavéliques peuvent détruire des vies. Grâce à la persévérance de la police et à l'ingéniosité de leur opération, la vérité a pu être révélée. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits de True Crime. Activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Merci de nous avoir regardés et restez en sécurité. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de Dahlia DiPolito. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez menthe religieuse en commentaire et je passerai lire et répondre à vos commentaires. Je poste une vidéo True Crime, enquête criminelle, tous les vendredis à 19h. À bientôt pour plus d'histoires incroyables.